lecture. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter 3 avis lecture et 3 lectures que j'ai littéralement dévorées. Vous allez voir, ils sont un petit peu dans des styles différents, mais voilà, ce qui les réunit, c'est typiquement voilà, l'envie de savoir, l'envie de connaître la fin. J'ai passé de très bons moments, j'ai eu des frissons sur d'autres. Enfin bref, je vous explique tout ça maintenant. Je vais commencer par L'Instinct de Nicolas Druard. Alors, vous savez, je vous parle régulièrement de cet auteur. Je vous ai d'ailleurs parlé de son dernier livre qui est sorti, qui s'intitule Immersion, chez Belfond Noir, qui est juste génial. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'ai aimé être surprise, j'ai aimé être malmenée, j'ai eu peur, bref. Lisez-le, vous allez comprendre. Et donc, j'aime bien me mettre à jour de certains auteurs. Et c'est vrai que Nicolas Druard, j'ai voulu le faire l'année dernière. J'ai pas terminé, en fait, tous ses livres. Et je me suis dit que cette année, il faut que je le fasse. Surtout qu'en plus là, je l'ai revu à Quai du Polar et je me suis dit, c'est le moment. Donc, quand je suis allée à Quai du Polar, je venais lire Immersion. Il me restait 3 livres à découvrir de lui. L'Instinct, Jeu de dames et Souffre. Donc, Jeu de dames, je l'avais pris à Brive il y a longtemps. Je n'ai pas d'excuses, j'ai même honte de le dire, ça fait très longtemps que je l'ai dans ma bibliothèque. Je ne l'ai pas encore sorti, donc j'espère le faire très prochainement cette année. Souffre, je l'ai pris à Quai du Polar et je sais que avec les copines, donc Justine, Delphine et Laureline, on s'est prévu de lire ce livre-là tout ensemble. Et en fait, on essaye de lire tous nos livres achetés à Quai du Polar dans l'année, donc jusqu'à la prochaine édition. Donc je sais que Souffre, je vais le faire très prochainement. Et donc il me restait L'Instinct qui m'a été choisi par Justine parce que chaque mois en fait on se fait le petit challenge de se choisir un livre. Et donc j'avais choisi celui-ci, L'Instinct, et j'ai bien fait. Je le lisais en lecture commune en plus avec Laureline. Bon, j'ai pris un petit peu d'avance parce que clairement quand il y a un moment j'ai commencé, bon voilà, avec je dirais le travail quotidien, j'avais du temps mais pas assez comme je voudrais, mais il y a eu un jour où j'avais qu'une envie, c'était vraiment le poursuivre, continuer, parce que j'avais cette urgence de savoir ce qu'il allait devenir, ce que les personnages allaient vivre, etc. Enfin voilà. Vous savez, Nicolas Druard, à chaque fois je vous le répète, c'est déjà une ambiance, un lieu, une ambiance. Et là, on l'a encore. Donc ici, en fait, le lieu, ça va être dans un village des Pyrénées, qui est un petit peu en hauteur, juste en dessous. Il y a un zoo, ça a une importance parce que notamment avec le prologue. Et en fait, il y a une petite clairière donc où il y a où se trouvent 4 chalets. Et donc lors d'un week-end, en plus c'est le week-end de fin octobre, donc avec Halloween, voilà, un petit peu particulier. Puis en plus en montagne, ces endroits-là, on va dire qu'il y a un petit peu de brume, donc déjà il y a aussi une ambiance qui est là. Et donc on va voir arriver 4 personnages ou familles qui vont arriver dans chacun des chalets. Donc on va faire leur connaissance, on va voir qu'ils ont chacun et chacune des particularités. Il va y avoir aussi au milieu de cette petite place, de cette clairière, là où il y a les 4 chalets, il va y avoir un arbre qui a une particularité dessus. Et pour ajouter un petit peu de suspense ou lourdeur à tout ça, en fait il y a un personnage qui va s'évader, donc qui se nomme Edgar, et donc ça rajoute un petit peu de choses, surtout qu'en plus ce personnage s'intitule L'ogre de Catalan, je me semble, pour être exact, enfin bref, ça fout la trouille, voilà, bref. Donc on est dans cette ambiance là, on va donc alterner en fait à chaque chapitre sur les personnes qui sont dans chacun des chalets. Il va y avoir la visite au zoo, comme je vous disais il y a un lien dès le début sur ce fameux zoo. Bref, on va avancer, il va y avoir des disparitions, on va essayer de comprendre, il y a des choses qu'on ni queue ni tête entre guillemets, et moi je me disais, bon bah voilà, je dirais dans ces 4 chalets, toutes les personnes qui habitent ces 4 chalets, qu'est-ce qu'elles vont avoir comme lien, est-ce qu'elles vont s'entraider, pas s'entraider, enfin bref, on va découvrir ce lien, qui d'ailleurs est assez étonnant mais très bien trouvé. Et on va avoir aussi le mystère sur ce fameux personnage d'Edgar qui s'est évadé. Et j'ai trouvé ça très bien. Haletant, comme je vous disais, je l'ai vraiment pas lâché, j'avais qu'une hâte. Alors je m'excuse Laureline pour avoir voilà, dévoré ce livre et voilà, je suis désolée, je t'ai pas attendue, mais j'étais vraiment, comme je vous disais, dans l'urgence de savoir ce qu'il en était. J'ai été surprise, comme je l'aime.
Et donc j'ai eu le plaisir de voir en fait dans la liste des auteurs pour le printemps du livre de Montaigu, Nicolas Druard sera présent. Donc je vais retourner le voir. Alors du coup j'ai plus de livres à lui faire dédicacer, mais je vais quand même retourner le voir juste pour lui dire il faut continuer, moi j'adore. Donc j'espère que Jeux de Dames et Souffre seront dans la même veine pour pouvoir toujours et encore me surprendre. Voilà, je sais pas si vous connaissez cet auteur. Si c'est pas le cas, allez le découvrir. Vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, par exemple en le découvrant avec Nuit Blanche, n'ont pas forcément accroché, mais vraiment essayez d'en lire un deuxième au moins pour peut-être vous convaincre, soit Immersion. Moi j'ai beaucoup aimé aussi L'Enclave. Bref, voilà. Donc si vous l'avez pas encore connu, n'hésitez pas à le découvrir. Si vous le connaissez déjà, bah, dites-moi quel est votre préféré. Est-ce que vous avez tout lu encore de l'auteur ou pas, s'il vous en reste. Bref, vous allez entendre parler de Nicolas Druard encore sur cette chaîne parce qu'il m'en reste 2 encore à lire et j'ai vraiment hâte. J'ai lu ensuite celui-ci, Quand elle dansait sous la pluie de Trude Teige aux éditions City. Donc c'est un service presse que j'ai eu grâce à Eric Poupet, donc encore merci. Et donc ici on est complètement différent du thriller angoissant, etc. Mais on va avoir entre guillemets une autre urgence de lecture parce que là encore je l'ai dévoré. Parce qu'en fait on a alors Juni, je sais pas comment on prononce son prénom, coucou Noisette, qui va en fait aller sur une île, donc en Norvège. Oui, c'est bien ça, parce que j'avais peur, des fois, Norvège, Suède, voilà, j'hésite à chaque fois. Donc elle va donc sur une île, là où habitaient ses grands-parents, où elle a des souvenirs d'enfance, etc. Et en fait, il lui arrive quelque chose dans sa vie personnelle, où elle a besoin en fait de se recentrer sur elle, elle a besoin de fuir tout simplement. Et elle va tomber sur des éléments dans la maison de ses grands-parents. Elle va découvrir aussi l'histoire de sa grand-mère Tekla et aussi de sa maman qui est disparue, qui est également décédée. Et en fait dans ce livre-là, on va avoir une double temporalité, donc pendant la Seconde Guerre mondiale et au présent, donc avec Juni. Dans la période passée, c'est un pan de l'histoire que moi je connaissais pas forcément, donc c'est la présence allemande au niveau de la Norvège, ce qui s'est passé. Et en fait là tout simplement la grand-mère de Juni, elle a fait la rencontre d'un officier allemand. Et donc une fois la fin de la Seconde Guerre mondiale, forcément cet officier va souhaiter retourner dans son pays pour revoir sa famille, etc. Et voilà, comme elle est follement amoureuse, elle va le suivre justement dans ce retour. Et vous allez voir qu'il y a des choses pas très jolies, notamment sur la présence d'officiers russes en Allemagne. Donc moi c'est quelque chose que je connaissais pas forcément. J'ai bien aimé aussi dans la mesure où voilà, justement ça apprend aussi quelque chose d'autre, parce qu'on voilà, on a toujours tendance à rester entre guillemets en France, aux États-Unis, aussi en Allemagne, comment ça s'est passé. Et là j'ai trouvé intéressant qu'il y ait justement cette vision au niveau de la Norvège, etc. et comment certaines choses ont été vécues. Il y a des détails qui sont juste horribles, et quand on se dit que ça a eu lieu, voilà, c'est très touchant. Et c'est vrai que c'est noté, donc le roman inspiré d'une histoire vraie qui a ému des millions de lecteurs, je confirme. C'est bien écrit, fluide, c'est beau parce qu'on va suivre en fait Juni dans sa quête justement de son passé. Aussi vous allez voir, elle a des pans de son histoire où il y a un gros point d'interrogation, donc elle va aussi vouloir savoir ce qu'il en est, elle va faire des recherches, elle va être accompagnée. Voilà, il y a aussi, comme je vous disais, un thème qui va être abordé donc avec Juni au présent qui est très dur, voilà, c'est sur les violences conjugales. Donc voilà, plein de questions, plein de sentiments. Moi quand j'ai terminé de le lire, j'ai mis que c'était passionnant et émouvant parce qu'effectivement on s'enrichit avec l'histoire. Voilà, même si c'est romancé, il y a quand même à la base un fait réel. Et voilà, de connaître la Norvège, il y a aussi beaucoup de sentiments dans ce livre. Et j'ai été vraiment touchée par cette histoire. Donc voilà, je peux que vous le conseiller. Si vous aimez les secrets de famille, les romans historiques, et bien là vous serez, vous aurez tous ces ingrédients sont dans ce roman qui est vraiment très beau, voilà, à découvrir tout simplement.
Et le dernier roman dont je vais vous parler, je l'ai aussi lu en e-book avec ma liseuse Vivio, c'est Derrière la porte de Sébastien Théveny. Donc je l'ai lu dans le cadre de mon partenariat avec l'agence de Julie, donc c'est un auteur qui est auto-édité. Vous l'avez vu sur un de mes clubs de lecture, mais il y a un petit moment. C'était en fait, j'avais lu le tome numéro 1 des enquêtes de Karen Blackstone. Donc c'est une enquêtrice qui est récurrente, je crois que sur 5 tomes, il me semble. Enfin, voilà, il y a plusieurs tomes en tout cas. Si des fois c'est pas 5, ne m'en veuillez pas, mais voilà, je sais qu'il y en a plusieurs. Moi j'avais lu le premier, j'avais beaucoup aimé. Et quand j'ai vu donc ce dernier roman Derrière la porte sortir, je me suis dit bah voilà, j'ai envie de découvrir de nouveau la plume de l'auteur. Alors là, on n'est pas sur un polar, une enquête comme avec Karen Blackstone. Là c'est différent, on va être sur une nouvelle fois des secrets de famille. Et là encore, voilà, ce qui réunit ces 3 livres, c'est vraiment l'envie de les dévorer parce que, donc là en fait on fait la connaissance d'Hubert. Donc en fait Hubert est Hubert Lacassagne qui possède un manoir. En fait il est en fin de vie et son auxiliaire de vie qui se prénomme Shirley, bah, voilà, prend soin de lui, fait attention à ce qu'il prenne bien ses médicaments, etc. Sauf que malheureusement, un jour, Hubert va décéder. Et donc, plein de questions vont se poser. C'est que va devenir le manoir? Que vont devenir donc justement l'auxiliaire de vie et aussi l'homme à tout faire du manoir? Quel va être l'héritage des enfants, sachant qu'il y a 3 enfants? Est-ce que sa mort est finalement naturelle? Bref, il y a plein de choses. Et surtout, vous allez être agacé, notamment par les enfants, parce que on sent qu'effectivement leur papa n'était peut-être pas forcément tout le temps présent, mais quand même a énormément contribué à leur bien-être, notamment financier, à pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient. Vous allez voir, vous allez découvrir. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a des flashbacks où on voit un petit peu ce qui s'est passé quelques mois avant, quelques semaines avant, et surtout ce que chacun pense de chacun des personnages, vous allez voir. Donc ça reste un petit peu en huis clos, on va dire, autour de la famille et des personnages qui tournent autour de ce manoir. Parce que voilà, il y a des traditions, vous allez voir, enfin bref. Et j'ai aimé être plongée dans cette histoire, donc là encore, que ce soit l'instinct, que ce soit quand elle dansait sous la pluie, ou celui-ci derrière la porte, c'est juste, vous êtes encore une fois dans l'urgence, dans l'envie, mais vraiment quand on commence un de ces 3 romans, vous n'allez pas vouloir les lâcher. Parce que c'est vraiment prenant. Et là c'est le cas parce que forcément on se pose plein de questions. On va découvrir le passé d'Hubert, voilà, ce qu'il a pu faire dans son... alors je dirais pas son enfance, mais plutôt quand il était plus jeune, voilà, comment il a construit aussi un petit peu son empire et puis qu'est-ce qu'il a fait qui a pu éventuellement changer dans sa vie. Mais je m'arrête là parce que je veux pas trop en dire là non plus. Donc voilà. Si vous prenez un de ces 3 romans, vous n'allez pas être déçus, vous allez adorer. Et donc pour Derrière la porte, j'ai aimé découvrir aussi un autre pan de l'univers de l'auteur. Donc voilà, encore si vous voulez découvrir des auteurs en auto-édition, bah, n'hésitez pas. Et celui-ci, voilà, il est très haletant, comme les 2 autres romans que je vous ai présentés au préalable. Avant de conclure, je voulais juste parler de ce livre-là. J'ai oublié un petit élément, c'est concernant le titre, tout simplement. C'est vrai, quand elle dansait sous la pluie, en fait il y a une jolie image que Yuni va décrire concernant sa grand-mère. Voilà. C'était juste pour la petite explication et le petit plus. Mais bon, bref, je vais m'arrêter là. Je vais pas encore blablater parce que je pourrais en parler encore pendant un bon moment. Moi, je voulais savoir si vous avez envie de découvrir ces 3 romans, si vous les avez peut-être déjà lus. N'hésitez pas à venir en commentaire pour justement qu'on puisse en parler ensemble. Enfin voilà. Je sais pas si vous, ça vous fait ça. Il y a des livres qui, je dirais, vous allez les lire, entre guillemets, tranquillement, à votre rythme, etc. Puis d'autres où en fait vous avez justement cette envie de lire un chapitre supplémentaire et encore jusqu'à envie de savoir la fin, le dénouement, ce qui va se passer. En tout cas, moi c'est ce que ça m'a fait pour ces 3 romans. Donnez-moi peut-être des idées, vous, si vous avez un roman à me citer comme ça où vous étiez justement dans l'envie ou voilà un page turner que vous voulez me recommander, bah, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, peut-être que ça va me donner des idées ou peut-être que c'est aussi des livres que j'ai dans ma bibliothèque et que je vais sortir prochainement. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bref,
Je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous retrouve la semaine prochaine avec soit de nouveaux avis lecture suivant le nombre de lectures que j'ai faites, ou peut-être une vidéo dédiée à un auteur ou une autrice. Voilà, je ne sais pas encore, vous aurez la réponse tout bientôt. En tout cas, comme d'habitude, je vous souhaite de très bons moments, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!